Aujourd'hui, générer du lead, ça ne suffit plus. On se doit en effet de mieux accompagner nos clients sur la transformation et la conversion. On est justement propriétaire d'une base de données qui s'appelle Profilia. Une base de données, on a un peu plus de 48 millions de données de consommateurs. On a moins de trafic issu des sites internet parce que les usages changent. On se rend compte qu'il y a un désalignement entre le marketing et le commerce. On va chercher entre 10 à 20% de leads en plus. Donc sans forcément payer plus, mais on vient du coup optimiser le taux de conversion. Sur les leads générés, il y a seulement 35% des leads qui sont véritablement traités par l'équipe commerciale. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 5 de la série Roadcast Studio by Consilio. Pour rappel, l'épisode 4, on était parti sur Paris à la rencontre de Voyage Rive Gauche, où on avait pu parler tourisme. Ils nous ont donné pas mal de pépites sur le marché 2025 et comment l'améliorer en 2026 avec l'acquisition client et le chat en ligne. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la route en direction de Rennes. Je suis en compagnie de Guillaume. Bonjour à tous, alors effectivement, on est en direction de Rennes pour tourner notre 5e épisode de Roadcast Studio. Alors Roadcast Studio, c'est quoi? C'est un van itinérant où on part à la rencontre de nos clients, de nos partenaires afin de réaliser des podcasts. Aujourd'hui, on va rencontrer Alexandra Sevestre, la directrice de l'agence de Youmens, qui va nous parler de l'histoire de MV Group, qui va nous parler de ce qui s'est passé en 2025 et des tendances 2026 dans le monde du digital. Et surtout, elle va nous présenter un nouveau produit, Boost Lead, où on va parler d'enrichissement et de leads qualifiés. Donc je pense que ça va être un très très bel épisode. Effectivement, Guillaume, je pense que ça va être un très très beau podcast. Donc on se retrouve directement sur Rennes en compagnie d'Alexandra pour le podcast. Très bon visionnage à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roadcast Studio. Alors Roadcast Studio, pour rappel, c'est un van itinérant où on part à la rencontre de nos partenaires, de nos clients pour parler marketing, acquisition de leads et essayer de trouver des nouveautés dans le parcours digital. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexandra. Bonjour Alexandra, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très très bien. Moi, je suis toujours très heureux d'être là pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, tu vas nous parler de MV Group, de Youmens et on va aussi parler de Boost Lead, un nouveau produit, donc tu vas nous présenter tout ça. Est-ce que tu peux commencer par présenter MV Group et ton rôle au sein de Youmens ? Oui, à grand plaisir. Donc Alexandra Sevestre, moi je suis directrice régionale chez Youmens, donc depuis maintenant 11 ans. Et mon rôle en fait c'est d'animer et d'accompagner du coup les directeurs de clientèle dans l'Ouest pour en effet contribuer au succès de nos clients en leur apportant du lead et toujours du lead plutôt qualifié. Et MV Group et Youmens, qui on est? Donc Youmens, en fait, on est une agence en conseil en stratégie digitale, orientée et boostée par la data. Donc on accompagne en tous les cas plutôt des PME et des ETI pour répondre à leurs problématiques de business et comment générer en tous les cas beaucoup plus de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui un peu plus de 180 collaborateurs. On appartient à un groupe qui est MV Group, dont l'ADN est la data. Et l'objectif, c'est que justement cet ADN ruisselle sur l'ensemble de nos filiales. Est-ce que tu peux nous présenter toutes ces filiales justement? Parce Bien que sûr. MV Group, il y a plusieurs choses. Vous avez un gros parcours 360 pour vos clients. Ouais. En effet, on a Youmens, qui est plutôt là sous le prisme de l'acquisition, donc vraiment générer du lead et apporter du business et développer du business et du chiffre d'affaires auprès de nos clients. On a également notre filiale Goodbye Media, qui eux vont plutôt accompagner nos annonceurs sous le prisme du branding, donc faire en sorte de travailler la notoriété via des canaux comme le digital, mais pas que. Et puis on a aussi notre filiale data qui est Avancy, où là l'objectif d'Avancy c'est vraiment de développer en fait la RFM, donc la fréquence, le montant et la récence des achats. Donc et c'est via justement Avancy où toute la data doit rejaillir sur l'ensemble des filiales pour alimenter justement nos clients. Aujourd'hui, votre proposition de valeur pour vos clients, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents, des confrères aujourd'hui sur le marché? Alors déjà, notre proposition de valeur, en tous les cas, nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir générer et alimenter nos clients en business via les leads, mais pas que. Tout à l'heure, en introduction, j'évoquais du coup toute la partie data, et on est justement propriétaire d'une base de données qui s'appelle Profilia. Cette base de données, on a un peu plus de 48 millions de données de consommateurs, et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que cette base de données soit utile à nos clients,
pour soit générer ou travailler des campagnes marketing, mais aussi ça va vraiment nous permettre de mieux qualifier, et on en parlera je pense tout à l'heure, mieux qualifier justement les leads de nos clients. Donc ça c'est vraiment un avantage concurrentiel que l'on a, parce qu'on est l'un des seuls groupes à être propriétaire justement de cette donnée-là, et ça va vraiment permettre à la fois d'alimenter les algos, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les algos sont de plus en plus gourmands en données et se nourrissent justement des données transactionnelles de nos clients. Et plus en fait l'algorithme est alimenté avec de la donnée, et bien plus en fait on va avoir des campagnes ciblées, et mécaniquement en fait ça va rejaillir sur la transformation et sur la qualité finalement des leads et in fine du business chez nos clients. C'est vrai que tu fais pas mal de teasing pour ce qui va se passer après, donc ce qui est très bien. Pour revenir un petit peu autour de MV Group, c'est très ancré dans l'ouest de la France. Vous avez plusieurs filiales. Comment c'est organisé aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a, comme je le disais tout à l'heure, 180 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire français. Donc on a le siège social qui est à Cesson-Sévigné, donc à Rennes. On a également une agence à Paris, une autre à Lyon et une autre à Nantes. Et finalement, l'ensemble de nos filiales sont représentées en fait dans tout le territoire finalement français. Merci beaucoup Alexandra pour cette présentation. Aujourd'hui, pour rentrer un peu plus concrètement dans le marché, et comment tu vois l'évolution du marché sur l'acquisition aujourd'hui, parce que ça évolue de plus en plus et de plus en plus rapidement, notamment aussi grâce à l'IA. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, en effet. Alors nous, on le constate depuis quelques années. On a un modèle full acquisition qui s'essouffle et qui ne suffit plus. Et on le voit avec un chiffre qui est assez impressionnant, c'est qu'on depuis les 2 dernières années, on a un plus 26% d'augmentation du coût par lead. Donc finalement, en fait, pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui est assez mature, un marché qui souffre. Et c'est un constat, un constat. Tu fais plus de dépenses pour la même qualité de lead, c'est ça ? Ça coûte plus cher ? Exactement, ça coûte plus cher, mais c'est surtout que on voit bien qu'aujourd'hui on a moins de trafic issu des sites internet, parce que les usages changent. On voit bien que l'arrivée de l'IA, des LLM, en fait, fragmente finalement le parcours consommateur. Et donc on a en effet une baisse de trafic. On a également des taux de conversion qui diminuent parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants et sont de plus en plus aussi mobile first. Et donc en fait, pour éviter de subir ça, en fait, nos annonceurs doivent soit compenser en investissant plus, mais sauf que on le voit bien, et je pense que tu le vois bien, c'est qu'aujourd'hui on a un contexte qui est quand même assez compliqué chez nos annonceurs. J'ai l'impression que tous les ans on dit que c'est compliqué. Exactement, mais c'est de plus en plus compliqué avec ce chiffre, et ou soit en effet on est plus malin et on change de paradigme. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises qui performent, ce sont les entreprises qui justement travaillent la conversion et la transformation. Donc aujourd'hui, générer du lead, ça ne suffit plus. On se doit en effet de mieux accompagner nos clients sur la transformation et la conversion. Donc c'est un état des lieux, c'est-à-dire que c'est un fait. Donc soit nous, en tant qu'agence, on se dit c'est pas forcément notre souci et on laisse les équipes marketing gérer cette partie-là, ou soit justement on les aide, et c'est d'où pourquoi aujourd'hui on se voit également, c'est ça fait quand même quelques années qu'on réfléchit à comment on peut aider nos équipes marketing à justement être plus performants sur la transformation. Et donc c'est là où justement on a des solutions, donc je vais te parler tout à l'heure. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur un point qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui en fait, on voit bien que les équipes marketing, en tous les cas, comment fonctionne une équipe marketing ? L'équipe marketing finalement va briefer une agence, donc pour générer en fait finalement du lead, donc c'est-à-dire qu'elle attend. La problématique de base, c'est la génération de leads pour vos clients. Exactement, c'est vraiment la génération de leads pour nos clients. Donc c'est-à-dire que donc là, à partir de ce moment-là, tes équipes interviennent pour proposer des solutions. Et concrètement, comment ça se passe ? Alors, l'agence, finalement, l'entreprise nous brief. Et donc, nous, notre objectif, c'est de générer en effet du lead. Sauf que je voudrais juste qu'on s'arrête 2 petites minutes sur le site internet. Parce que le réceptacle, c'est en effet le site internet. Sauf que du coup, il faut essayer de transformer ce trafic en opportunité commerciale et en contactabilité commerciale. Sauf qu'en gros, aujourd'hui, on voit bien que le taux de conversion moyen en France, est-ce que tu le connais ? 5%.
1%. 1% du site web total. Ouais, exactement. Ouais, ok. Nous, c'est qu'on pense surtout visiteur unique, nous. Ouais, non, là, c'est On est vraiment le réflexion, taux de transformation. C'est-à-dire que lorsqu'on Ah. génère du trafic, il y a en moyenne 1% qui transforme du coup en génération de leads. Alors, c'est la moyenne. Il y en a qui excellent, qui sont à 2, 3, 4, voire 6%. Mais en effet, il faut se dire que c'est 1%. Ça reste très faible. Ça reste très faible. Et donc, du coup, nous, notre objectif sur ces 1%, ces 1% sont du coup transmis aux équipes commerciales. D'accord ? Sauf qu'on se rend compte que tous les leads ne sont pas forcément gérés. D'accord ? Parce que on voit bien que les commerciaux, déjà, ils doivent gérer des leads, ils doivent aller sur le terrain. Donc, en soi, ils peuvent être noyés aussi dans la masse. Ils ont des leads qui ne sont pas forcément qualifiés. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a un désalignement entre le marketing et le commerce. Donc ça, c'est pareil, c'est avéré. Et en fait, les équipes marketing se battent pour générer le max de leads. Et sauf qu'on voit bien qu'ils ne sont pas forcément traités. Ils ne sont pas relancés. Ça, c'est un vaste sujet sur lequel je travaille aussi beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, les commerciaux n'ont plus forcément la valeur du lead. Exactement. Et il faut que ça tombe tout prêt, tout chaud, tout bien, et avec un rendez-vous presque prêt à signer. Exactement. Et aujourd'hui, la réalité du terrain, elle est beaucoup plus difficile que ça. Et c'est vrai que le traitement du lead, on le sait, plus le délai de traitement est court, plus c'est efficace. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas égaux face à ça. Exactement. Et en effet, je te donne juste un chiffre sur justement ce 1% de taux de transformation. Donc sur les leads générés, il y a seulement 35% des leads qui sont véritablement traités par l'équipe commerciale. Donc il y a une déperdition énorme. Exactement. Sauf donc, que ça, donc c'est tu es à 0,35%. 35%, ouais. Et parce que soit, en effet, le lead, il est traité trop tard. On voit bien qu'aujourd'hui, plus 95% de taux de transfo si le lead est traité dans les 5 minutes. C'est hyper important comme information parce que je pense que c'est rarement le cas. Parce des fois, on a des délais, on nous annonce les leads sont traités dans les 24, 48 heures. Ouais, c'est impensable. Le lead est mort. Alors, sauf si le commercial est très très bon, il a un argumentaire qui est excellent. Ou alors que tu es tout seul sur ton produit. Exactement, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même très peu le cas. Et on voit bien que 70% des entreprises contractent avec le prestataire qui les aura appelés en premier. Ok, donc, très important ça aussi. Très important également. Et un autre chiffre qui fait plutôt tilt auprès de nos clients, c'est 80% des ventes se concluent entre la 4e et la 11e relance. Ok. Donc en gros, en résumé, ce qu'il faut retenir... Il faut insister et appeler très tôt. Et ouais, exactement. Et en gros, ce qu'on demande aujourd'hui à nos commerciaux, c'est d'être à la fois sprinter, qui traitent tous les leads dans les moins de 5 minutes, mais aussi marathoniens, qu'ils soient endurants, pour justement faire des relances entre 4 et 11 fois avant d'avoir le prospect au téléphone. Donc en fait, on se rend compte que finalement, c'est impossible. On ne peut pas demander à nos commerciaux de traiter tous les leads dans les 5 minutes et d'être à la fois marathonien. Il n'y a que les centres d'appel qui peuvent éventuellement pallier à ça. Exactement, sauf le soir où le centre d'appel est fermé. Mais du coup, nous, en fait, c'est un point irritant. Et on le voit bien, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le marketing digital, et on voit bien que c'est des choses qui sont redondantes en fait. On a tout le temps ce genre d'objection, en tous les cas ce genre de retour auprès de nos clients. Et c'est pour ça qu'on a voulu justement se poser sur ce problème-là et se dire comment aujourd'hui on peut justement accompagner nos clients et les aider finalement à travailler finalement l'efficacité commerciale pour que leurs équipes, donc les commerciaux, soient focus sur ce qu'ils savent faire. C'est vendre. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est tu prémâches le travail final de tes clients pour les aider justement à compenser ce trou dans la raquette. Est-ce que tu vois, toi, enfin je pense que oui, mais une véritable... C'est quoi les grosses différences entre quand tu as commencé il y a 15 ans et maintenant sur ce traitement de leads ? Parce que le digital existait déjà, il y avait déjà de l'acquisition, il y avait déjà une qualité de leads. C'est quoi les grosses différences entre aujourd'hui et maintenant ? Alors déjà entre hier et maintenant. Ouais, déjà d'une, c'est l'augmentation considérable du coût par clic. Okay. Et in fine du coup le CPL, le coût par lead. Donc là on voit bien qu'aujourd'hui, pour compenser ces augmentations-là, les annonceurs
dans la mesure du possible, ils doivent investir plus. Mais sauf qu'au bout d'un moment, on arrive aussi à un plafond de verre. Et on voit bien que la conversion a toujours été présente. C'est-à-dire qu'on a toujours dit qu'il faut un réceptacle qui soit optimisé pour vraiment pouvoir mettre en quarantaine l'internaute et qu'il puisse convertir. On voit bien que, je prends toujours cet exemple-là, mais aujourd'hui Amazon, en 2 clics, on est au panier et on passe sa commande, quoi. Donc ça, c'est vraiment un parcours sans couture et qui est assez fluide. Donc c'est pour ça qu'on met en place souvent des landing pages pour justement que l'internaute, il ait juste une interaction à faire, c'est remplir le formulaire de contact ou appeler en effet l'entreprise. Et en effet, le véritable changement, c'est ce marché en fait qui se durcit, l'arrivée des LLM qui a joué justement des changements considérables. Alors, LLM, tu peux... Alors, c'est toute la partie IA générative. Okay. On voit bien qu'aujourd'hui, les usages changent et on a vraiment des changements structurels en fait. C'est l'acquisition de trafic et il y a aussi la transformation. Alors, j'ai vu que maintenant, on pouvait commencer des achats sur ChatGPT ou des choses comme ça. Tu parles de ça, justement ? Exactement. Comme je le disais tout à l'heure, on change de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'annonceur ou nos clients ne doivent plus travailler simplement leur réceptacle qui est leur site internet, mais ils doivent aussi être visibles sur les IA génératives parce qu'aujourd'hui, tout le monde, et notamment la nouvelle génération, la Gen Z qui arrive, recherche via les IA génératives. Et donc, on a aujourd'hui, pour les plus matures, des entreprises qui travaillent justement comment converser justement via les IA génératives et ça leur génère déjà du business et pour qu'ils soient justement cités sur les IA. Donc, vous avez commencé, vous, avec vos clients Bien sûr, ouais. Ok. Et vous avez des résultats probants ? Alors, on est au début, mais en effet, aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Mais aujourd'hui, en effet, on va travailler tout ce qui est prompt engineering pour justement voir qu'est-ce qui est recherché et comment converser finalement avec les IA pour que le site de nos clients soit positionné. Et on voit bien que sur les sites, on accompagne quand même pas mal de sites e-commerce, ils ont clairement des transactions issues des LLM. Et c'est vrai que moi je prends toujours ce parallèle en 2000 lorsque justement Internet est arrivé, finalement les entreprises qui avaient préparé le terrain et qui commençaient déjà à travailler leur acquisition, le référencement naturel, étaient plutôt bien positionnés. Et aujourd'hui, finalement, c'est exactement le même parallèle avec toute la partie IA. C'est les premiers qui vont dégainer et qui vont commencer à optimiser leur site pour être bien vus et lus par les IA génératives. C'est eux qui vont reporter le jeu. Ils seront mieux référencés et ils seront toujours mis en avant. Donc tu vois, c'est là la difficulté. Aujourd'hui, on demande à l'ensemble des entreprises de travailler leur acquisition, leur socle, leur référencement naturel, mais aussi être visible sur l'IA. Donc en gros, nos clients nous demandent par où commencer en fait. Oui, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Puis aujourd'hui, l'IA, on le voit, c'est qu'en 2 mois, ça peut évoluer à une vitesse complètement folle. Aujourd'hui, donc juste générer du lead, ça ne suffit plus. Il faut aller beaucoup plus loin sur le référencement, sur le socle et sur cette acquisition. Donc vous l'idée, c'est aussi de multiplier toutes ces phases. Aujourd'hui, si on parle de génération de leads, qu'est-ce qui va faire la différence de qualité des leads ? Parce on entend souvent, nous, des leads froids, des leads tièdes, des leads chauds, etc. Ou nous, on parle de leads qualifiés. Ouais. Qu'est-ce qui fait toutes ces différences pour toi ? Qu'est-ce qui fait toute cette différence ? Alors, on peut avoir en effet, aujourd'hui, on peut avoir des leads bruts, donc où on a juste le formulaire de contact. Et nous, ce que l'on propose à nos clients, c'est de venir vraiment enrichir ce lead pour avoir le plus de critères possible pour que derrière, en fait, c'est un peu mâcher le travail au commercial, mais qu'avant, finalement, d'appeler ce lead-là, il ait plusieurs critères pour justement orienter aussi son discours et voir en effet la maturité du lead et traiter in fine les leads les plus matures. Parce que entre le leads, parce qu'il y a aussi ça, les leads formulaires, c'est souvent considéré comme des leads froids. On a des clients qui mettent plein de critères sur leur leads formulaire pour amener un peu plus de qualité, donc c'est des chances supplémentaires, mais au final ils en ont beaucoup moins. Aujourd'hui, le leads formulaire, ça fait partie pour moi des leads froids. Et aujourd'hui, quand tu parles d'enrichissement, tu parles pas du tout de quand tu dis rajouter des critères. Comment est-ce que tu le fais ?
Donc, en effet, comment justement faire en sorte de mieux qualifier le leads ? Très souvent, aujourd'hui, on le voit que nos clients ont plutôt des leads bruts. Donc, ils ont un critère rempli qui est l'adresse mail. Et donc, nous, tout à l'heure, je le disais, que notre groupe, en tous les cas, est clairement dopé à la data. Et je te parlais justement de notre base propriétaire Profilia, où on a un peu plus de 48 millions de données consommateurs. Et bien, justement, on met toute cette base-là à profit de nos clients pour venir justement enrichir ce lead. Et en gros, comment on fait ? On a un lead brut, donc Maxime par exemple, il a déposé un formulaire de contact sur un site. Et donc là, on va venir matcher ce lead-là avec notre base propriétaire pour venir enrichir ce lead et avoir le plus de critères possible. Donc ça va être des données démographiques, ça va être la catégorie socio-professionnelle, on peut même avoir son numéro de téléphone. Okay. Et sa tranche de salaire. Et là, ça nous permet encore une fois d'avoir quand même un maximum de champs. D'établir un profil client. Exactement, pour savoir en effet si ce lead-là est prioritaire ou pas en fonction des autres. Et tout à l'heure, je parlais justement de désalignement entre le marketing et le commerce, parce que en fait, le marketing envoie l'intégralité des leads au commerce, mais sauf qu'ils sont noyés soit dans la masse ou ils veulent pas les contacter parce que c'est pas qualifié. Là, on vient résoudre en effet un problème. Je pense qu'on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça, c'est une réponse que l'on apporte à nos clients et on voit bien qu'aujourd'hui, ça fonctionne. On parlera tout à l'heure justement des retours que l'on a, mais clairement, ça, c'est en tous les cas, ça, c'est une solution en effet que l'on propose. On ne s'arrête pas là. Mais c'est une solution qu'on propose. Une solution pour pallier au manque d'enrichissement des leads formulaires. J'entends, je rajoute des questions qui n'étaient pas prévues, mais j'entends souvent aussi que les commerciaux font du filtre en fonction de la source du lead. Oui. Si c'est du lead Facebook, on sait qu'ils vont être traités après tout le reste. Si c'est des leads formulaires ou si c'est des leads venus du CRC, le centre d'appel qui prend des rendez-vous, ils sont pas tous traités de la même manière. Est-ce que vous avez des actions ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que vous faites des actions pour aider les commerciaux dans ce tri ? Alors je peux faire un parallèle. J'ai quelqu'un qui se reconnaîtra, lui, dans son travail, il enlève toutes les sources et tous les commentaires de tous les leads pour ses commerciaux. C'est-à-dire que ces commerciaux ne savent pas si c'est du lead Facebook, si c'est du lead formulaire, si c'est du lead du Bon Coin ou de Se Loger. Il enlève les commentaires, il enlève tout et il met les mêmes critères partout. Alors, c'est très bien, c'est qu'au moins tu vois la qualité brute du lead. Il sait qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais aussi, ça fait que les leads qui seraient un peu plus enrichis, ils passent un peu à la trappe. Mais par contre, pour ces commerciaux, ils traitent tous les leads rapidement, le plus rapidement possible, dans le but de vendre. Donc, il n'y a pas ce filtre-là. C'est un vaste sujet, ça aussi. Exactement. Et c'est comment, aujourd'hui, je te pose plein de questions dans la même question, c'est comment est-ce que tu peux sensibiliser les équipes commerciales de tes clients à traiter du lead, parce qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet du marketing de faire de l'acquisition, de ramener des leads de qualité, de ramener des leads où il y a de la quantité, mais c'est aussi pour leur donner à manger, à boire et qu'ils traitent derrière. Est-ce que tu as des solutions là-dessus ? Alors, c'est un vaste sujet, je suis d'accord avec toi, Guillaume. On rencontre ça tous les jours. Alors, un peu moins, je trouve, maintenant. Mais je sais que je me souviens, j'avais un client dans l'immobilier qui me disait, de toute manière, mes commerciaux, moi, ils veulent pas traiter les leads Facebook parce que pour eux, c'est des déchets, c'est pas quali. Et en fait, pareil, on a changé notre manière de piloter les campagnes. Et en fait, ils s'arrêtaient sur... donc, c'était en effet un lead. C'est vrai que Facebook, en général, ce sont des leads qui coûtent pas cher. Ouais. Et en fait, il a fait la même chose que ton client. C'est-à-dire qu'il a vraiment enlevé la source. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était, en effet, ça générait du volume. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plus de déchets. Mais sauf qu'au lieu de piloter au coût par lead, on a piloté au CPV, au coût par vente. Et on s'est rendu compte que cette source-là était la source qui générait le plus de ventes avec un coût à la vente le plus faible par rapport aux autres leviers. Okay. Donc on aura toujours le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on a voulu créer un outil qui réponde, qui aide déjà à travailler l'efficacité commerciale, eh bien, c'est qu'il puisse traiter l'intégralité des leads
sans exclure finalement ou filtrer telle ou telle source. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les commerciaux, ils vont se dire j'ai un lead à 1h du matin, c'est clair et net, ça va pas être qualifié. J'ai un lead issu du Bon Coin ou de Facebook, c'est pas qualifié. Mais sauf que nous, nos experts, il y a et même nos directeurs de clientèle font énormément de pédagogie. Et c'est pour ça qu'on met aussi en place des tableaux de bord vraiment efficient pour justement piloter non plus aux sources et aux leviers, mais bien à la transfo finale. Et c'est ce que nos clients, justement, on essaie d'évangéliser ça, et c'est ce que nos clients recherchent aussi. Une fois qu'on a l'investissement et on a le retour sur investissement avec le CPV, en fait, il n'y a plus de débat, en fait. Du coup, ce qui nous amène à une belle transition pour la suite. Ce qu'on veut parler, c'est Boostlead. Aujourd'hui, donc c'est un peu... On fait du teasing, j'ai l'impression, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter Boostlead ? Pourquoi, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que c'est né et qu'est-ce que ça va apporter aux clients ? Vraiment, comment ce projet est arrivé au final ? Alors, comment le projet est arrivé ? Tout à l'heure, je te parlais qu'on avait un désalignement entre le commerce et le marketing. Et finalement, le bas blesse aujourd'hui, c'est le passage de relais. C'est lorsque le marketing envoie les leads du coup, aux commerciaux, on voit bien que là, on a une perte. Et finalement, les leads ne sont pas forcément très bien traités et très bien qualifiés. Et donc, en fait, Boostlead, c'est pile ce que Boostlead vient résoudre. C'est-à-dire que Boostlead vient résoudre la qualification de leads et le traitement des leads, justement de l'ensemble des leads, sans faire abstraction sur telle ou telle source. Okay. Mais voilà. En résumé, Boostlead vient vraiment amplifier l'efficacité commerciale. Ok, et c'est né comment ce projet-là ? Parce que il y a plusieurs acteurs qui sont rentrés en compte pour ce projet. Je vais te poser 2 questions. Comment est-ce que c'est né et comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Comment est né Boostlead ? C'est encore une fois des rencontres humaines. Donc, c'est-à-dire que nous, pour le coup, on travaille quand même avec Inconcilio depuis quelques années. Donc, c'est-à-dire qu'on déploie Inconcilio chez nos clients. Et finalement, nos dirigeants, donc Olivier Merrill, qui est le président aujourd'hui d'MV Group, et Guillaume et Eric, qui sont les présidents justement d'Inconcilio et Upperbiz, donc se sont rencontrés et ils ont voulu, en effet, ils ont bien vu les complémentarités en fait d'MV Group et d'Inconcilio. Et donc, ils ont voulu en effet créer en fait un outil qui permet justement de répondre à tout ce qu'on a vu en amont. Mais ils voulaient créer aussi un outil qui soit automatisé, d'accord, et un outil finalement qui puisse s'interférer dans l'écosystème déjà du client. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on crée un nouvel outil, parfois l'implémentation peut être hyper lourde. Et donc là, cet outil-là se veut très simpliste. Donc, c'est-à-dire que ça remplace pas un CRM, ça ne fait pas le travail d'un CRM et ça peut vraiment, encore une fois, s'interfacer assez facilement en fait, dans l'écosystème de nos clients. Ok, donc c'est né de 3 entreprises qui se sont mis en commun pour créer un projet unique pour, au centre du client pour faire de l'acquisition, transformer, qualifier et à amener un lead tout près, quelle que soit la source. Exactement. Ok, et concrètement, est-ce que tu peux nous faire un parcours de lead ? Donc en gros, Youmens, on continue à travailler l'acquisition parce que même si tout à l'heure je disais que l'acquisition ne suffit plus, on doit malgré tout optimiser ce réceptacle et faire en sorte d'optimiser justement ces investissements-là. Et en fait, Boostlead va vraiment venir amplifier tout ça. Donc avec déjà l'implémentation d'un live chat avec Inconcilio sur le site de nos clients, qui va vraiment permettre d'aller chercher des opportunités manquées. D'accord ? Et là, je peux déjà te donner, parce qu'on l'a déjà déployé sur quelques clients, on va chercher entre 10 à 20% de leads en plus. Donc sans forcément payer plus, mais on vient du coup optimiser le taux de conversion. D'accord ? Là, l'idée, c'est d'aller chercher donc, les visiteurs qui ne transforment pas sur le site web. Exactement. Donc, on a exactement le live chat qui s'ouvre, on interagit du coup avec le prospect et on le pousse du coup à remplir un formulaire de contact. Donc là, on le voit, c'est réel, ça fonctionne et on voit clairement qu'on dope le taux de conversion. Donc ça, moi, ma recommandation, c'est vraiment clairement. Et je fais pas de la pub parce que c'est pas chez moi. Et après, du coup, une fois qu'on a ce lead-là, tout à l'heure, pour répondre encore une fois, tout à l'heure, je disais que le commercial, il doit être à la fois sprinter et à la fois marathonien. Là, on va pouvoir venir engager la conversation avec ce lead par SMS conversationnel, 24 heures sur 24, d'accord ? Et donc là, on va venir qualifier
le lead ou le besoin et interagir avec le prospect. On voit bien qu'aujourd'hui, les mails qu'on envoie à des prospects, on en a marre, on a trop de mails. En revanche, le SMS, c'est voilà, on est tranquille dans notre canapé ou même au bureau, on va se le dire. Là, on peut très bien et directement interagir pour soit qualifier au mieux le projet de l'internaute ou soit directement prendre rendez-vous dans l'agenda du commercial. On peut également enrichir du coup, tout à l'heure je vous parlais de mon Maxime qui a du coup de Profilia, voilà, qui a en effet rempli un formulaire de contact, mais en fait c'est un lead brut puisqu'on a juste l'adresse mail. Et bien là, avec notre base Profilia, on va vraiment venir l'enrichir pour le connaître un peu plus. Et pareil, encore une fois, c'est aider les équipes marketing et les équipes du commerce à mieux cerner et comprendre du coup le profil finalement de cet internaute-là. Et puis on peut même, avec du coup cet outil Boostlead, prendre directement rendez-vous dans les agendas des commerciaux. Et moi, je sais que je travaille beaucoup sur toute la partie réseau et franchise. J'accompagne un acteur dans la réseau et franchise dans l'habitat. Et lui, donc, quand je lui ai présenté cet outil-là, donc, il a clairement adoré, parce qu'il a clairement vu que ça allait aider ou résoudre, dans tous les cas, des problèmes qu'il a auprès de son réseau. Et là, lui, il m'a juste dit, mais Alexandra, c'est génial. Moi, l'été, en fait, en général, je suis fermée. J'ai mes franchisés qui sont fermés en août. Là, mettre justement cette prise de rendez-vous directement dans les agendas des commerciaux, ça permet à mes équipes de partir sereinement en vacances. Et lorsqu'ils attaquent en septembre, ils ont déjà leur agenda qui est plein. Et parce qu'on sait très bien que générer du lead en août, tout à l'heure je disais qu'il fallait prendre, en tous les cas, appeler tous les contacts dans les 5 minutes. Là, ça résout ce problème. Du coup, tu as le relais qui se fait. Exactement. Et donc ça, c'est encore une fois, ça permet aux commerciaux de faire ce qu'ils savent faire, c'est vendre finalement. Donc au final, Boostlead, c'est une plateforme unique qui va gérer du coup toutes les sources d'acquisition, qui va permettre de soit mettre du SMS, du chat en ligne ou un centre d'appel afin de requalifier ces leads en fonction de la typologie du client, en fonction de la source de lead, en fonction de ce qu'on veut faire. Et le but, c'est d'enrichir en plus avec Profilia derrière tous ces leads-là. Donc la différence avec un live chat qui serait tout seul, par exemple, parce que c'est mon métier, le live chat et repasse derrière par Profilia pour essayer d'enrichir d'enrichir ce lead et d'apporter le plus de chances possible aux clients, à nos clients. À nos clients, en effet. De faire la vente derrière. Exactement. On en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur Profilia ? Parce que ça, je pense que ça peut être aussi intéressant parce qu'on a une base de données de 48 millions de personnes. Tu m'en as donné un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne concrètement sur une centaine de contacts qui seraient générés ? Qu'est-ce qu'on peut enrichir ? On en a déjà un peu parlé. Et combien on arrive à en enrichir dessus ? Ouais, alors il faut, bien évidemment, on ne peut pas enrichir tous les contacts. On a un taux de matching d'environ 35%. En gros, un lead qui arrive via Profilia, on va pouvoir enrichir jusqu'à 3 critères. Donc là, encore une fois, si on a moins de 3 critères, notre client ne paye pas. Et là, pareil, en fait, c'est des critères qu'on détermine ensemble. On a un peu plus de 12 critères qui sont disponibles dans la base Profilia. Donc là, on se met d'accord avec le client. Et on peut enrichir jusqu'à à minima 3 critères qui permettent, donc ça peut être le numéro de téléphone si on a dans la base, est-ce qu'ils sont propriétaires ou non, quelle est leur tranche d'âge. Voilà, il y a plein de critères disponibles. Et là, par contre, il faut avoir en tête le taux de matching, en général, c'est entre 35 et 40% de taux de matching. Ok, c'est-à-dire que sur tous les leads qui sont générés, il y en a plus d'1 sur 3 qui sont enrichis grâce à Profilia. Ouais, exactement. Ok. Et derrière, en fait, la vertu de tout ça, c'est que on a beaucoup parlé et j'écoute souvent vos podcasts, vous parlez beaucoup aussi d'IA et data. Et là, ce qui est hyper intéressant, et je le disais en début, c'est que les algorithmes aujourd'hui, je l'ai dit, ils sont gourmands. Et en fait, plus nous, on va avoir de la donnée des clients de nos clients, plus on va pouvoir aller faire du profiling sur nos campagnes et aller justement cibler des profils jumeaux. Donc ça veut dire que là, encore une fois, on va pas forcément chercher plus de volume, mais aujourd'hui, c'est pas le débat en fait. L'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher plus de volume, mais du volume qualifié et des contacts finalement qui ressemblent à notre cible et à nos clients. Et ça, toutes ces données-là, ça va vraiment permettre d'alimenter l'ensemble des algos. Et le nerf de la guerre aujourd'hui,
en 2025 et demain, c'est la data. Plus on aura de la data, plus on sera performant, plus on sera pertinent et meilleurs les résultats seront. Oui, ça c'est un vaste sujet, on en parlait aussi tout à l'heure. La data, il ne faut pas qu'elle soit éclatée, parce qu'aujourd'hui il y a ça, la data elle est un peu partout et il faut tout compiler. Il faut qu'elle soit unique, il faut qu'elle soit complète et il faut qu'elle soit traitée le plus rapidement possible aussi, ça on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, Boostlead c'est né en 2025. Oui. Il y a plusieurs clients qui ont déjà cette solution. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous donner sur la satisfaction, ce que ça a permis, est-ce qu'il y a des ventes, quelle typologie de clients ont Boostlead aujourd'hui? Alors oui, aujourd'hui, en effet, on l'a déployé ensemble au printemps 2025. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 projets en cours. Donc dans tout secteur d'activité. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup dans l'habitat, dans l'immobilier, dans le B2B également. Assurance, ouais, exactement. Et aujourd'hui, oui, on a clairement des retours opérés, notamment un acteur dans l'habitat où grâce à Boostlead, donc lui, il a toute la partie live chat, il a aussi le SMS conversationnel et demain, on va justement déployer la prise de rendez-vous directement dans l'agenda du commercial. On a environ plus 58% de taux de transfo entre les demandes de formulaire et la prise de rendez-vous. Donc on voit bien que c'est énorme. Et on a moins 10% de volumétrie de lead. Alors, ce qui n'est pas grave, mais c'est juste que grâce à Boostlead, on va venir mieux qualifier. Donc on va extraire certains leads sont... Voilà, ça filtre. Mais derrière, en fait, on va créer des campagnes marketing pour justement les rendre un peu plus matures, mais au moins on envoie les opportunités commerciales matures justement aux commerciaux. Donc on voit en effet que d'un point de vue business, on a des résultats qui sont plutôt encourageants. Donc maintenant, ça va être à confirmer par la suite parce qu'encore une fois, c'est récent. Mais clairement, nos clients voient clairement l'impact aujourd'hui sur leur business et chez les commerciaux. Du coup, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va amener directement aux commerciaux moins de leads. Et en plus, ils vont être beaucoup plus qualifiés, donc ce qui va leur permettre de gagner du temps et de faire des meilleures ventes. Donc c'est tout notre problématique de début. Donc Boostlead, pour le coup, remplit pas mal, coche pas mal de cases pour les commerciaux. Comment est-ce que tu vois Boostlead évoluer pour 2026 ? Est-ce qu'il va y avoir des changements ? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de volumétrie ? Quel rôle ça va jouer pour vous sur cette année-là ? Alors comment je vois la suite pour Boostlead ? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de projets en cours. Donc, on a la possibilité de déployer, en tous les cas, Boostlead sur pas mal de nos clients et même des prospects. Donc c'est continuer en effet le déploiement pour qu'ils puissent bénéficier justement de toutes les fonctionnalités de Boostlead. Et après, on va pas s'arrêter là parce que comme je te le disais, entre la force de notre groupe et de vos groupes, on a pu automatiser quand même pas mal de choses pour que l'IA et la data rejaillissent sur l'ensemble du parcours de Boostlead. On va mettre de nouvelles briques, en tous les cas une brique prospection, pour permettre justement à nos clients de bénéficier de Profilia pour déployer des campagnes emailing, SMS, même courrier. Donc là, c'est-à-dire que cette brique prospection, les clients auraient directement accès à la base de données des 48 millions d'utilisateurs pour faire directement des campagnes dessus. Oui. Okay. Ouais. Ils pourront même cibler en fonction des critères qu'ils souhaitent. Mais en effet, ça c'est une brique qui va être déployée du coup en 2025. On a également 2026, pardon, excuse-moi, je suis encore en 2025. On va également avoir une brique marketing où là, nos clients vont pouvoir aussi faire des études de connaissances de leurs clients. Ah, donc toujours avec Profilia. Toujours avec Profilia. Et donc, on va les aider, en tous les cas, ils vont pouvoir faire des études de connaissances flash pour savoir qui sont réellement leurs clients, comment on doit les cibler pour, pareil, faire des campagnes marketing comment ça marche, ciblées. Tu cibles leur base de données clients avec la base de Profilia pour enrichir et avoir une typologie. Exactement. C'est ça, donc c'est leurs clients à eux. C'est leurs clients à eux, ouais, okay. Exactement. Parce que très souvent, en fait, soit c'est des études qui peuvent coûter très très cher, okay. Et on voit bien que le nerf de la guerre, c'est quand même à qui on s'adresse et qui on veut aller chercher pour être encore plus granulaire et avoir des campagnes encore plus ciblées. On va leur permettre ça. Et puis, on va aussi mettre en place des workflows
à destination pour faire des campagnes CRM ou même PRM, pour les aider justement, pareil, à être au plus proche de leur business et que finalement cet outil-là soit un outil à la fois de traitement du lead, d'amplification du lead, mais pas que, qu'on puisse également les accompagner à faire des campagnes marketing tout simplement. Ok. On n'a pas trop parlé d'IA. Comment l'IA intervient dans Boostlead? Est-ce qu'il y a de l'IA déjà dans Boostlead et comment ça intervient? Alors, je pense que c'est un grand sujet d'actualité, l'IA. Ouais, donc si on passe un peu à côté, on va pas être bon. Donc je pense qu'on peut en parler à ce moment-là. Ouais, exactement. Ouais. Alors en effet, il y a de l'IA et justement l'IA nous aide à automatiser toute la chaîne de valeur de Boostlead. Et pour le coup, chez MV Group et chez Youmens, l'IA est plus que présente. On a une quinzaine de personnes qui travaillent et qui travaillent d'arrache-pied pour nous aider à automatiser certaines choses et à créer finalement, faire en sorte que nos experts créent de la valeur sur ce qu'ils savent faire. C'est leur métier dans la stratégie et dans l'accompagnement des campagnes. Donc en effet, l'IA et la data sont plus que présentes chez nous et sur Boostlead, effectivement également. Vu que tu parles de coûts, j'ai une question qu'on n'a pas forcément abordée sans rentrer dans le détail. Tu parlais tout à l'heure que les coûts, les CPL ont explosé, mais le fait d'avoir Boostlead avec plusieurs acteurs, avec une plateforme mise en commun, est-ce que ça a fait exploser les coûts du CPL, même si le coût, le CPV peut avoir diminué, tu vois, enfin, l'un dans l'autre, ça peut être efficace d'avoir un coût au lead plus cher si tu vends mieux. Oui, bien sûr. Voilà, comment c'est positionné aujourd'hui? Alors, on peut en effet avoir un CPL qui augmente légèrement. Mais in fine, en fait, lorsqu'on change notre manière de piloter et lorsqu'on pilote au CPV, on voit bien que même si le CPL, le coût par lead, augmente, on se retrouve clairement on a un CPV quand même qui reste plus bas. Et en fait, pour moi, c'est pas un problème. Clairement, aujourd'hui, on accompagne aussi nos clients à changer un peu leur manière de piloter pour avoir l'investissement réel sur le coût à la vente. Donc, clairement, c'est mineur, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des augmentations drastiques du CPL, mais pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un cercle vertueux. Plus on va avoir de la donnée, mieux on va alimenter les algorithmes, et plus les algorithmes vont aller chercher du coup des clients ou des futurs clients qui leur ressemblent, et donc le CPL n'est pas forcément plus élevé. D'accord ? Et l'objectif, c'est il faut arrêter de se dire on fait de l'abattage, on va chercher du volume parce qu'on a un CPL à respecter qui reste bas. Il faut clairement changer, en effet, encore une fois, cette manière de piloter et être plutôt sur du pilotage à la transformation finale et au CPV. Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même énormément, c'est toujours d'actualité. Je pense on a toujours cette typologie de clients qui nous disent qu'ils ont un CPL à, je sais pas, 7-8 euros, qui est un peu décorrélé de la réalité. Et ils ne veulent pas investir pour avoir plus de qualité, pour amener moins de leads, mais plus qualifiés à leurs commerciaux. Donc c'est vrai que le fait de mettre de Boostlead, tu arrives avec une solution complète 360 qui va pas forcément faire exploser les coûts et qui va, du coup, on va augmenter les ventes a priori. Exactement. Enfin, c'est ce qu'on c'est une bonne nouvelle. Hein, ouais. Il y a un problème qui est chouette. C'est un bon problème pour le coup. Quel conseil tu pourrais donner aux entreprises qui veulent améliorer leur acquisition au final? Pour 2026, on était parti sur 2026. Le conseil, déjà, ne pas aller à la course au lead. Prendre en compte que il faut changer de paradigme, se faire accompagner de la bonne agence, de la bonne manière, et être sensibilisé, en tous les cas sensibiliser leur équipe commerciale et marketing sur la transformation qui devient primordiale, de travailler en effet la transformation, parce que in fine, mécaniquement, ils vont gagner à travailler justement la transformation et qui s'adossent à des outils qui existent. Alors moi je parle de Boostlead parce qu'aujourd'hui j'ai une connaissance particulière de Boostlead, mais je ne crois pas qu'il y a d'autres solutions qui existent sur le marché qui font exactement la même chose. Et là, nous, alors la promesse, en tous les cas, c'est la conviction que l'on a. C'est l'objectif, c'est qu'ils ne dépensent pas plus. C'est-à-dire que justement, c'est arrêter la course à investir plus,
Mais c'est bien de se concentrer en effet sur la transformation avec des outils associés pour justement permettre d'avoir une meilleure valeur finalement de leur investissement. Et l'investissement qu'ils iront chercher en plus, ça permettra d'aller chercher du business et du chiffre d'affaires en plus. Investir mieux au final. Exactement, totalement ça. Si tu devais résumer Boostly dans une seule phrase. Amplificateur de la performance commerciale. C'est beau. Pas mal, hein. C'est pas mal. Merci beaucoup Alexandra. Merci à toi Guillaume. Je vais te remettre nos petits autocollants en Rodcast que tu vas pouvoir distribuer à tes équipes. Merci à toi. Ils vont pouvoir penser à nous. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode était assez riche en data. En tout cas, on a essayé de le faire le plus complet possible. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Econcilio, ça risque d'être assez simple. Mes meilleurs vœux pour cette année 2026 et à bientôt.